Les Enfants de l'Auto, bonjour. Je suis très heureux de vous présenter cette association qui s'appelle Les Enfants de l'Auto. Vous connaissez peut-être. C'est une nouvelle association qui s'est créée en mai 2018 avec à sa tête Guy Jourdan. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous expliquer en quoi consiste toute l'action que vous avez menée au cours de cette année et de l'année à venir. En gros, vous occupez d'enfants malades, en difficulté, et vous avez demandé au monde de l'automobile, journalistes, industriels, constructeurs, attachés de presse, tous ceux qui gravitent autour du monde de l'automobile, de s'occuper ou de proposer des actions pour les enfants malades. C'est assez formidable et on va en parler. À votre droite, à ma droite et à votre gauche, Martine Brousse, vous êtes vous à la tête de la Voix de l'Enfant. C'est une association qui s'occupe des enfants en difficulté. Alors on voit souvent dans les médias parler de situations très difficile. Vous allez nous expliquer en quoi cette association vous semble particulièrement intéressante et en quoi l'automobile peut apporter du bonheur à des enfants qui sont aujourd'hui en difficulté en France. Avec beaucoup de plaisir. Avec beaucoup de plaisir. D'ailleurs, vous avez toujours le sourire, c'est très agréable. Et puis, à ma droite, alors, Karine Hilero. Alors, je ris parce qu'en fait, vous êtes la déléguée générale de la Fondation PSA et je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à dire votre nom, certainement parce que vous me troublez. En tout cas, vous faites une action formidable puisque la Fondation PSA a décidé aussi de soutenir les enfants de l'auto. Vous allez me dire en quoi un grand constructeur, une grande fondation comme PSA peut s'impliquer dans ce type d'association. Et bien sûr, Pierre Mercier qui lui ne me trouble plus, quoique, qu'on ne présente plus et qui aussi fait partie, parce qu'il est très modeste, de cette association et il est très actif. D'ailleurs, en vous donnant la parole, Guy, on va commencer par vous. Très concrètement, en quoi consiste cette association ? Bien, c'est assez simple. Moi, je pense que on est tous ici membres de la famille de l'automobile, à un titre ou à un autre, et que moi, depuis mon plus jeune âge, je suis passionné par l'automobile. J'en ai fait mon métier, c'est une chance, et je pensais qu'on pouvait réunir le monde de l'automobile au bénéfice des enfants. Tous les enfants, mais d'abord les enfants malades pour certains ou des enfants démunis pour d'autres, et nous avons démarré des actions dans ce sens-là, on va en parler sans doute, et aujourd'hui la famille de l'automobile se réunit petit à petit, assez vite même d'ailleurs, et j'en suis absolument enchanté, à tel point qu'aujourd'hui on a un peu de mal à suivre si vous voulez, parce que les projets s'enchaînent, les idées sont là et qu'on est soutenu, et ça c'est magnifique, parce qu'on n'a pas un an encore. Alors ce qui paraît fou, c'est que c'est une première, jamais le monde de l'automobile s'est fédéré pour une telle cause. Oui, je crois. J'étais parti de ce constat-là. Nous, on faisait des petites actions dans ma société de communication régulièrement chaque année au Mondial de l'Auto, pour le Père Noël de l'automobile avec Martine Brousse par exemple. Et on s'est décidé à structurer ça de manière plus large avec une association donc qui est aujourd'hui membre de la Voix de l'Enfant. Et nous avons des actions très concrètes maintenant. Alors un exemple d'action très concrète. Alors la première, on va dire qu'on a lancé, c'est le Père Noël de l'automobile qu'on avait déjà. Ça, c'est des cadeaux qu'on fait aux enfants au moment de Noël, évidemment. C'est une action assez simple à mener, mais la plus engageante et la plus lourde, la plus complexe, c'est le permis de conduire à l'hôpital, puisqu'on propose avec un partenaire qui s'appelle autoécole.net des permis de conduire que l'on offre à des jeunes qui sont malades, souvent gravement malades, mais qui peuvent avoir accès à la mobilité et donc au permis de conduire, et on leur offre des permis de conduire. On a un premier groupe de 7 ou 8 jeunes à Necker sur 2018, un deuxième en janvier, toujours sur Necker, et on va aller en 2019 développer dans d'autres villes de France. Martine Brousse, en quoi l'automobile peut être important ? Parce que, premier abord, comme ça, on se dit qu'il n'y a pas forcément un lien entre les enfants en difficulté malades et l'automobile. Est-ce que l'automobile peut encore faire rêver et aider ces enfants ? Plus que faire rêver. D'une part, l'action que mène Guy depuis des années et qu'il a transformé dans le cadre d'une association. Il a, depuis des années, apporté beaucoup de joie aux enfants, que ce soit à cette période de fête de fin d'année, que par du matériel qu'il a permis d'apporter à des associations qui organisaient des manifestations. Et le fait qu'aujourd'hui, on ait une association, les enfants, c'est un Z, hein, comme Zorro de l'auto, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça donne du sens à ces petites
petites actions, et la mobilisation du monde de l'automobile est essentielle, car l'automobile, ça fait rêver tous les enfants, qu'ils soient petits, plus grands, filles, garçons. C'est un rêve. Nous le voyons, nous, chaque année, enfin pas chaque année, parce que c'est pas tous les ans, mais au Mondial de l'automobile, où nous sommes régulièrement invités par les enfants, mais aussi par notre partenaire. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de le nommer. Oui, bien sûr. Par Suzuki, qui est un partenaire. Qui est un partenaire de la Voix de l'enfant, qui met même une voiture à disposition. C'est comme je dis, c'est mon second bureau. Je suis venu avec parce que je peux téléphoner, et surtout me déplacer et conduire aussi des enfants qui ont besoin d'être amenés à l'hôpital, d'être amenés dans un établissement ou autre. Et le monde de l'automobile peut beaucoup, parce que non seulement il fait rêver, mais il a aussi des moyens. Et que je trouve important qu'une entreprise, qu'un groupe, sociétés qui ont des moyens. Qu'un groupe tel que PSA ou autre montre que c'est un groupe citoyen. Et je crois qu'il est important de considérer que l'État ne peut pas tout, et que l'apport des entreprises citoyennes permettent à des enfants aussi de trouver des conditions de vie décentes, de préparer un avenir. Ça transforme la vie d'un enfant. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi toute la partie sécurité dont on va nous parler par la Fondation PSA. Eh bien, justement, Karine Hérault. Alors, en quoi PSA est impliqué dans cette action? Effectivement, un énorme groupe. Alors, c'est la Fondation PSA. C'est la Fondation PSA. Donc, la Fondation PSA, elle a été créée en 2011 pour fédérer, en fait, toutes les actions philanthropiques que le groupe PSA menait depuis plusieurs années. Les garages solidaires, c'est formidable. Et il y a notamment, effectivement, les garages solidaires. C'est le volet insertion de notre fondation, qui est centré sur la mobilité. Le choix de PSA, c'est d'avoir créé une fondation qui est en cohérence parfaite avec son cœur de métier, la mobilité. Et là, vous êtes au cœur de l'actualité. Et là, nous sommes effectivement au cœur de l'actualité. Nous avons deux thématiques, mobilité et insertion, et mobilité pour l'accès à l'éducation et à la culture. Et c'est dans ce cadre que nous avons rencontré cette association que Guy représente, et elle a répondu à nos appels à projets, et elle a été sélectionnée par les membres de notre comité de sélection. Qu'est-ce qui a fait la différence par rapport à d'autres projets? Parce que j'imagine que vous en avez plein. Une foultitude de projets, ce qui nous réjouit parce que ça montre cette vivacité en France quand même des associations et du bénévolat. Nous avons eu effectivement énormément de projets, et c'est toujours un déchirement pour les membres de notre comité de sélection de choisir les projets. Ce qui a été déterminant dans le choix des enfants de l'auto, c'est le côté innovation du projet qui nous a été proposé. Ce qui est peut-être important de préciser, c'est que la Fondation PSA ne soutient pas des associations, elle soutient des projets. Et c'est ça qui est déterminant. Nous ne soutenons pas une cause en général ou une association en général, nous soutenons le projet qu'elle nous propose. Et le projet qui a été proposé par les enfants de l'auto était disruptif, si vous me permettez ce mot-là. C'était la première fois qu'on nous proposait de faire venir le permis de conduire à l'hôpital. Donc nous sommes très en faveur de cette culture ou de cette éducation qui sort de ces murs. Donc quitter les murs de l'auto-école, comme on le fait sur le musée mobile par exemple. On fait sortir les musées de leurs beaux murs. Par exemple, on fait sortir le Louvre du Louvre. Cette année, le Louvre va aller à Rennes dans notre usine, et il va pouvoir faire une itinérance à partir de là. Là, de la même façon, on fait sortir l'auto-école et on l'emmène à l'hôpital. Et ça, les membres des comités de sélection chez PSA sont très sensibles. C'est notre ADN, l'innovation. C'était la première fois c'est ça qui a été déterminant. Et une des remarques, je me souviens des commentaires d'une des personnes qui siège à notre à notre comité de sélection, ça a été de dire c'est très bien parce que pendant qu'ils s'occupent, les médecins vont s'occuper de les guérir,
Eux, ils vont s'occuper de l'après. Bien sûr. Voilà. Et c'est cette fenêtre ouverte vers l'après-hôpital qui nous a semblé être formidable. Et en tout cas, c'est ce qui nous a donné envie d'engager cette aventure avec une porte ouverte, et c'est un accès à la mobilité pour des jeunes qui pensent même pas que, vu leur état, qui est souvent une maladie grave, rare et longue, qui ne pensent pas qu'ils peuvent avoir accès à la mobilité et passer le permis de conduire un jour comme tout le monde, ce qui est le cas. Pierre Mercier, alors vieux routard, grand routard de l'automobile, est-ce que ce type de projet, vous aviez déjà vu d'association? Non, bien sûr. Pas vu. Je connais Guy de longue date. J'étais persuadé que l'enfant qu'il est allait devenir un jour l'enfant absolu, l'enfant roi. Et il va terminer sa vie comme ça d'ailleurs, parce que finalement, les petites voitures qu'il devait faire rouler sur son tapis. C'est le point de départ de l'histoire, c'est voilà, ça? c'est le point de départ de l'histoire et c'est le point d'aboutissement aussi, quelque part. Je dirais, il y a une continuité parfaite. C'est exactement. Alors j'en profite quand même pour dire, pour Mobilité Civique, nous sommes dans le coup depuis le départ, mais que ce n'est pas un coup de communication pour nous. La preuve, c'est qu'il y aura d'autres émissions et qu'on aura au moins 6 grands rendez-vous par an. Donc de quoi faire parler. C'est un vrai soutien. Il y a un vrai soutien, il y a un véritable engagement et une modestie totale. Ça concerne combien d'enfants aujourd'hui, ces actions que vous menez? Oh, c'est beaucoup, parce que si je prends les opérations et les événements qu'ont pu vivre les enfants, que ce soit avec le salon de l'automobile, par exemple, que ce soit la prise en charge de sortie, c'est plusieurs centaines d'enfants qui aujourd'hui, en à peine un an, ont pu rêver, parce que je crois que, comme on le disait tout à l'heure, est-ce que Guy a apporté avec ses amis, et il a permis de fédérer, comme vous l'avez souligné, ce monde de l'automobile qui, pour les gens, est assez intouchable. Est-ce que ça fait partie de la guérison, ce type de projet qu'on a lorsqu'on est un enfant malade et qu'on a la possibilité, par exemple, de passer le permis à l'hôpital? Est-ce que psychologiquement, ça a un gros impact? Toute démarche qui va permettre à un enfant de sortir, que ce soit de sa souffrance parce qu'il est malade, de sa souffrance psychologique parce qu'il a été maltraité, ou parce qu'il est exclu, qu'il est dans une cité où il n'a pas d'autre horizon que ces barres en béton. Vous ne pouvez pas imaginer, quand vous les rencontrez après, et Guy a eu plusieurs fois l'occasion de les accompagner, ils partent des salons, ils partent des visites, ils descendent de la voiture, c'est plus les mêmes enfants. Ils ont quel âge ? Alors, par exemple, au Mondial de l'Auto, on a les plus jeunes doivent avoir 7-8 ans, je pense, jusqu'à 18 ans. Cette année, au Mondial de l'Auto, on a même eu une association, Martine peut en parler mieux que moi, qui venait du nord de la France pour rencontrer... de Calais, pour parler avec des professionnels de l'automobile, des patrons de marque, des journalistes, des communicants, pour comprendre un peu mieux le monde de l'automobile et pour savoir quels sont les codes. Ils ont fait le voyage sur la journée. Des mineurs isolés qui arrivaient d'Afghanistan, d'Irak, du Mali, qui sont maintenant stabilisés, qu'une de nos associations, la Vie Active, à côté de Calais, accompagne. Et ce sont des jeunes, pour certains d'entre eux, qui veulent justement aller vers un métier dans l'automobile. Donc je pense que leur permettre justement d'avoir ce premier contact direct avec des constructeurs, avec des professionnels. Il y avait un des anciens champions du monde de moto chez Suzuki le jour où on est passé. Bon, voilà, de pouvoir échanger, pour eux c'est un monde qui était magique, intouchable. Donc tout devient magique. Est-ce que du côté de PSA, vous avez vu passer beaucoup de dossiers sur les enfants? Parce que finalement, est-ce que c'est un sujet auquel on s'intéresse? Oui, très souvent, de très nombreux dossiers concerne les enfants. Alors notre fondation travaille avec des associations qui travaillent pour tous les publics, bien évidemment, mais l'appel à projet qui est relatif à la culture et à l'accès à l'éducation est très souvent centré sur des enfants, donc de l'accompagnement d'enfants qui sont soit empêchés pour des raisons d'éloignement, soit empêchés pour des raisons de santé aussi, d'accéder à l'éducation et à la culture. Et on a beaucoup de projets qui touchent les enfants. Alors des tout petits projets portés par des petites
petites associations dans des territoires ruraux, par exemple, où on va avoir de l'itinérance culturelle qui va aller de village en village pour proposer ce qui n'existe pas sur place. Par exemple, l'accès à l'opéra. On a notamment soutenu un opérabus qui circule. L'opérabus, voilà. Moi, je chante faux, donc je vais pas le faire. Guy, alors, on parle, il n'y a pas d'opérabus, mais il y a quoi? Alors, les prochaines actions, c'est quoi? Une fois qu'on a passé le permis. C'est déjà continuer le permis de conduire à l'hôpital, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça démarre. On voudrait également donner accès à la mobilité et au permis de conduire à d'autres jeunes qui sont ceux-là, pas forcément malades, mais démunis, qui sont en attente, et on travaille avec Martine là-dessus également. Des mineurs isolés. Pour à eux aussi leur donner accès à la mobilité. La mobilité, c'est peut-être le travail après. Donc ça, c'est un autre dossier. Et puis, moi, j'aimerais pouvoir construire des projets en région, parce qu'en l'automobile, c'est souvent Paris ou la région parisienne, et j'aimerais aller porter la bonne parole automobile avec l'association en région pour expliquer à des jeunes qui pourraient avoir envie de travailler dans l'automobile que c'est toujours un métier d'avenir, que c'est de l'innovation, que c'est passionnant et que ça réunit énormément de métiers, depuis journaliste automobile à designer, vendeur de voitures, technicien. C'est ça, c'est une idée pour 2019. Ça vous surprend qu'il y ait autant fédéré de monde, cette association, que ça soit parti aussi vite et avec autant de succès? Moi, ce qui me surprend, c'est que les gens ne se soient pas précipités, parce que nous avons, nous, à travers les abonnés Mobility TV, et j'en profite pour les solliciter, très directement, les culpabiliser aussi. Bon. Non, mais on se fait du bien quand on donne. Non, ça soulage. Je dirais que toutes les boîtes de l'automobile devraient se mobiliser là-dessus. Je veux dire, c'est l'enjeu financier est peanuts, mais multiplié par ne serait-ce que les abonnés autocassettes, on aurait de quoi travailler sereinement et faire des choses fabuleuses. C'est dans l'intérêt de l'automobile. Mais soyons concrets, il vous manque de l'argent aujourd'hui? Alors aujourd'hui, les choses ont bien démarré. Évidemment qu'on pourrait, aujourd'hui, on a 5 ou 6 marques automobiles qui sont avec nous et qui nous ont soutenus financièrement. On a des équipementiers, mais effectivement, on n'est pas encore... on pourrait fédérer beaucoup plus de monde, mais je pense qu'on n'est pas encore très connu. C'est le début de l'histoire. On est né il y a 8 mois, donc on y va doucement. Comment sont sélectionnés, entre guillemets, les enfants? Est-ce qu'il y a une sélection qui est faite? Et comment ça se passe pour sélectionner les enfants qui ont droit, par exemple, au permis de conduire? On travaille beaucoup avec les équipes de Martine, notamment pour les enfants qui sont démunis, et pour les enfants malades, pour l'instant, on travaille avec Necker. Donc avec Necker, ce sont les jeunes qui ont entre 17 et 19 ans, qui peuvent passer le permis de conduire. C'est plutôt l'hôpital qui nous propose, j'allais dire, des dossiers pour les accompagner. Et nous, on ne peut pas parler de sélection. C'est véritablement la participation des enfants, car la plupart du temps, ils viennent 3-4 fois à l'association dans la semaine pour l'accompagnement scolaire. Ils vont à des sorties culturelles, car nous lions beaucoup toutes ces activités aussi à la culture, car pour lutter contre la violence, contre l'exclusion, il faut donner accès à l'éducation, il faut donner accès à la culture. Et donc, en fait, les enfants font la démarche d'eux-mêmes, ils sont demandeurs, ils participent. Et puis aussi une implication des familles, et que nos associations tiennent beaucoup à ce que les familles participent directement ou indirectement. Il est arrivé qu'on ait des sorties où quelques parents accompagnaient les enfants. Et je crois aussi que c'est important pour renforcer les liens parents-enfants et montrer que l'avenir de leur enfant, il n'est pas que cette tour en béton, il n'est pas que l'exclusion, il est aussi des métiers comme ceux de l'automobile qui sont en plus ouverts pour demain et qui sont beaucoup plus tentants pour les jeunes du fait de toute la numérisation, de toute la technicité, la voiture autonome, tout ce qui se passe dans une voiture est beaucoup plus attrayant pour un enfant que quand il fallait démonter dans le cambouis les bougies. Karine Hérault, un dernier mot sur la fondation PSA. Alors effectivement, est-ce que aussi c'est une façon d'attirer aussi les jeunes, parce que finalement on se dit l'automobile, c'est vrai que ça peut faire rêver, mais beaucoup se détournent parce qu'ils ont encore l'image de la clé de 12 non, mais le fait d'avoir une fondation, c'est certainement porteur de sens, c'est clair, dans une entreprise, et c'est vrai pour les millennials, on le sait, ils sont en quête de sens dans leur vie professionnelle, et la génération d'après, c'est vrai aussi. Pour PSA, c'est vrai aussi que nous avons une politique RSE, et parmi les enjeux RSE, il y a la mobilité solidaire. Donc
tous les collaborateurs de PSA connaissent cette fondation. De très nombreux collaborateurs sont parrains d'associations et du coup les aident à postuler à nos appels à projets. Vous êtes vous-même parrainé par un collaborateur du groupe PSA, votre association. Et ça, c'est un critère déterminant pour nous. Ça renforce ce lien que nous avons entre les salariés du groupe et les associations. Ça permet aussi de le maintenir dans le temps, parce que comme je vous le disais, nous aidons des projets. Donc un projet, c'est un début et une fin. Mais les associations nous reproposent des projets après. Donc vous êtes le bienvenu pour nous reproposer d'autres projets pour les enfants ou pour d'autres. Guy, avant de conclure, Pierre, parce qu'il y a quand même la pêche, Pierre. Hein, donc alors, et là, il faut motiver tout le monde pour donner, pour participer, pour c'est pas donner des donner, propositions. c'est simplement, je veux dire, la générosité et la raison qui doivent commander. Et les enfants sont l'avenir. Donc si l'automobile veut avoir un avenir, elle doit s'intéresser aux enfants, d'urgence, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Alors, les prochaines actions. Alors les prochaines actions, c'est comme je disais, cette année on veut faire aussi une action ou deux sur circuit avec des jeunes pour leur montrer ce que c'est que la conduite automobile. On a déjà fait une action comme ça au Mans il y a 2 ans, avant même que l'association naisse. Cette année on voudrait aller au Castellet ou sur d'autres circuits pour faire des journées avec des pilotes et donner un peu de bonheur à des enfants. Ça c'est un exemple. Et sur des salons par exemple, là on sort de l'automobile mais on est dans la mobilité au salon du Bourget par exemple. On voudrait emmener des enfants comme on l'a fait il y a 2 ans. Et je me rappelle de ce moment-là avec Martine. D'ailleurs, on a emmené une centaine d'enfants au Salon du Bourget. On a été accueillis par Dassault qui a montré comment on construisait des avions. On ne peut pas imaginer le bonheur des gamins qui n'étaient pas forcément des enfants faciles forcément à piloter. Ils sont restés devant les... Incroyable. Oui, à piloter. Et le dernier exemple en date, et c'est Volvo qui a accueilli les enfants au salon nautique de Paris. Ils ont vu le Penduic, ils ont vu ces fameux bateaux qui volent sur la mer, qui sont des véritables Formule 1. Et de ce fait, il y a une des associations Double Horizon qui monte un programme en plusieurs étapes pour amener des enfants à la mer, pour leur faire découvrir la mer, pour leur faire découvrir la voile. Voilà. Parce que pour ces enfants, pour la plupart qui soient malades ou en cité ou même au fin fond de la campagne. Moi, je vois à Rennes, on a des enfants qui n'ont jamais vu la mer. À Rennes. Voilà, donc grâce à ce type d'action, grâce, comme le dit notre ami, à l'engagement de toutes ces sociétés de l'automobile, on peut vraiment changer la vie d'un enfant, de très nombreux enfants, et que l'engagement est essentiel. Et de toute façon, on a besoin de vous. Enfin, moi, j'aurais envie de dire, on a vraiment besoin de vous. Voilà, ça sera le mot de la fin. Alors, pour donner, pour partager, il y a une adresse, il y a un numéro de téléphone, il y a une adresse mail. Oui, alors lesenfantsdeLauto.com, les enfants avec un Z, effectivement, LESZ, lesenfantsdeLauto.com. Sinon, on est basé à Asnières, l'adresse est sur le site internet de l'association, on est facilement trouvable, si je puis dire, et on accepte bien sûr des soutiens financiers à titre individuel, ça coûte 50 € par personne, et pour des sociétés, à partir de 1 000 €, on peut être membre et soutien de l'association. Et en fait, je crois qu'il faut le dire aussi, et je pense que notre ami le dirait encore plus fortement que moi, c'est pas 50 €, parce que vous avez un reçu fiscal, une déduction sur vos impôts de 66%, donc vous voyez, c'est à peine une vingtaine d'euros, et pour l'entreprise, c'est aussi une déduction fiscale, donc 1 000 €, c'est pas grand-chose. Voilà, mobilisez-vous sur Mobility TV et les enfants de l'auto, donc rappelez-vous avec un Z. Merci, un grand bravo, Merci, et puis on vous Merci soutient. bien. Merci. Merci.